Bonjour à tous. Bonjour Christine. Bonjour Alain. Ça va? Très bien. Très Je suis bien. en grande forme aujourd'hui. J'ai l'impression. Ouais. Bonjour à tous. On commence aujourd'hui un cycle de formation sur la visibilité digitale. C'est un cycle qu'on avait déjà fait l'année dernière et qui a très bien marché. On a sélectionné les 4 épisodes qui ont été les plus appréciés par nos agences. Voilà, donc dans les prochains mois, on va voir ensemble ces 4 sujets. Aujourd'hui, on va parler de la vitrine digitale, puis nous parlerons dans quelques temps du référencement, ensuite des avis clients et enfin des réseaux sociaux. Donc, ce cycle de formation prendra fin en juin prochain. Voilà, donc surveillez vos boîtes mail puisque vous allez prochainement recevoir tout simplement des emails d'invitation. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à faire passer les slides. Hop, ouais, excusez-nous, hein. Des petits problèmes de direct. Je pense que c'est Anastasia qui a dû te faire une blague. On vous la présentera plus tard, vous verrez. Alors, ça y est, on commence l'épisode numéro 1 sur la vitrine digitale. Alors, je me présente avant de commencer. Je suis Christine et je suis responsable des événements et des formations en ligne chez Meilleurs Agents et je suis accompagnée d'Alain. Responsable de l'animation commerciale. Alors, vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire, mais on essaiera d'y répondre à la fin. On va essayer déjà de dérouler tout notre contenu. Voilà, donc si on a le temps, on répond avec grand plaisir à vos questions à la fin de la formation en ligne. Alors Alain, tu vas nous dire pourquoi Meilleurs Agents? En fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, pourquoi Meilleurs Agents? Dans un premier temps, on peut se rappeler le verre est à moitié plein ou le verre est à moitié vide, que 47% des particuliers aujourd'hui ont plutôt une mauvaise image des agences. On pourrait dire aussi que 53% ont une bonne image. En tout cas, le décor est planté parce que c'est pas neutre comme chiffre et comme constat. Chez Meilleurs Agents, depuis 2008 d'ailleurs, nous pensons que la confiance naît de la transparence, pour rappeler en 2 mots qui nous sommes, et que notre mission, c'est d'insuffler la confiance à tous les particuliers qui ont un projet immobilier. Et pour réussir son projet, nous sommes convaincus que le particulier doit vendre son bien avec le bon agent et au bon prix. Et encore une fois, c'est un discours qui n'a pas changé depuis 2008 et qu'on renforce d'ailleurs cette année. Vous verrez à travers notre campagne télé qui a lieu encore en ce moment et dans notre site quand on communique ou quand on fait de la pédagogie vers le particulier, pour lui expliquer pourquoi il faut prendre le bon professionnel et vendre au bon prix. Alors le parcours est simple, c'est que Meilleurs Agents rapprochent pas à pas le particulier vers le bon agent. Donc d'un côté, le vendeur, lui, le propriétaire vendeur, très tôt, il va s'informer, c'est de tenter de connaître le marché, puis estimer son bien, c'est ce qu'il vient chercher aussi sur notre plateforme, puis sélectionner les agents pour évaluation, et on verra que c'est assez complexe pour lui, et puis enfin choisir son agent et signer un mandat, si possible exclusif. Que vient chercher le professionnel agent immobilier sur la plateforme Meilleurs Agents? Développer sa visibilité sur Internet, localiser les zones avec des vendeurs, rencontrer des vendeurs qualifiés et justifier son évaluation pour arriver à signer un mandat, si possible exclusif, avec le particulier. Donc, nous, on amène les vendeurs pas à pas vers le professionnel et on essaie de vous mettre dans les meilleures conditions pour signer un mandat exclusif. Nous sommes ainsi tiers de confiance et créateurs de confiance, bien sûr. Chez Meilleurs Agents, on a développé donc des services, des outils pour vous aider à chaque étape de la prise de mandat. D'ailleurs, on faisait le constat que sur un investissement communication vendeur-acheteur qui est souvent à hauteur de 10% d'un chiffre d'affaires moyen d'une agence qui fait 400 000 euros en France, 40 000 euros devraient être consacrés aux acheteurs et aux vendeurs. Et on s'aperçoit que 80% de cette communication, en tout cas, est plutôt depuis très longtemps même digitalisée vers les portails acheteurs et pas assez ou très peu encore vers les portails vendeurs. Donc nous, on a créé des outils pour vous aider donc à chaque étape de la prise de mandat, pour que vous gagniez en efficacité dans cette prise de mandat et que vous passiez plus de temps à la réussite de vos projets, à la réussite des projets de vos clients. Donc nos solutions pour vous accompagner à chaque étape jusqu'à la prise de mandat, on a un socle commun qui est en rouge, qui s'appelle visibilité et attractivité, qui va bien sûr faire que chaque partenaire des 12 000 agences qui sont aujourd'hui clientes vont s'installer sur la plateforme numéro 1 en termes d'audience vendeur. Donc, c'est vous installer sur le site, sur le leader des vendeurs en France. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Et ensuite, en fonction des besoins, en fonction des attentes, on a créé des services, tout ça pour vous rapprocher de cette signature de mandat exclusif, qui est pour la prospection ciblée, par exemple, la carte de prospection,
parce que mieux cibler, c'est gagner du temps, c'est conserver ses collaborateurs, les fidéliser et puis gagner en temps, c'est-à-dire passer plus de temps ensuite en face à face ou en téléphone avec vos clients, plutôt qu'à essayer de prospecter dans des zones où vous n'avez pas les zones de chaleur qu'on peut vous indiquer. Et puis, on a également évidemment l'Estima Pro, c'est-à-dire vos estimations qui vont vous servir à fixer vos avis de valeur, faire atterrir le vendeur quand il n'est pas encore au prix du marché, voire résister à la négociation avec les acheteurs. Et puis enfin, le troisième produit est ce qu'on appelle les rendez-vous qualifiés, pour avoir toujours un rendez-vous d'avance et faire 7 ventes ou 2 ventes de plus par an. Je vous rappelle que ça fait 20 ventes et si on prend encore une fois des honoraires moyens aux alentours de 9 000 €, on est à 180 000 € de plus et non pas à la place de. Ainsi, en mettant ces services en place et en étant avec nous, en nous utilisant comme un allié, vos clients ayant vendu percevront mieux la valeur de votre travail et seront plus reconnaissants, ce qui vous apportera d'ailleurs d'autres vendeurs. Christine va nous expliquer maintenant pourquoi une vitrine digitale aujourd'hui dans l'immobilier. Oui, en fait, je reprends le chiffre que tu as donné tout à l'heure, Alain, parce que c'est important pour comprendre le contexte, c'est qu'effectivement, 47% des particuliers vendeurs ont une mauvaise image des agences, donc près de la moitié des vendeurs, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et les particuliers vendeurs donc se méfient des agences, ils sont un peu méfiants, effectivement. Généralement, quand ils vous rencontrent, ils ne vous disent pas tout, ils sont un peu sur leur garde. Ils ont du mal, en fait, à percevoir tout simplement la valeur ajoutée de l'agent immobilier. Je pense qu'on ne vous apprend rien, je pense que vous devez savoir. Certaines agences ont vraiment du mal à percevoir, certains particuliers ont vraiment du mal à percevoir la valeur ajoutée de l'agent immobilier. Et pour le coup… moi, je les entends très bien. Je me suis remise en participante, mais un problème de son. Vous veuillez nous excuser. Excusez-nous. Merci. Anastasia. Je pense qu'elle veut te piquer ta place à un moment donné, Christine. Il y a du sabotage aujourd'hui. Excusez-nous. Donc, je disais 89% des vendeurs, il y a une étude qui a été faite sur Opinionway, avec Opinionway, qui dit que 89% des vendeurs, spontanément comme ça, ne veulent pas vendre par un agent ou hésitent, car ils ont du mal, ils ne voient pas l'intérêt d'être épaulés par un spécialiste de l'immobilier. Donc ça, c'est encore quelque chose d'assez ancré, malheureusement. Et en plus, ils trouvent que les frais d'agence sont souvent trop élevés. Pour 57% quand même d'entre eux, c'est le cas. Donc évidemment, les honoraires sont un sujet au niveau des particuliers vendeurs. Et enfin, un autre point encore non négligeable, c'est que les particuliers vendeurs, ils ont du mal à choisir une agence au moment où il faut se décider à vendre. En fait, ils sont quand même 64% à se dire par quelle agence je vais passer. Et là, ils sont un peu en difficulté pour choisir. Dans ce contexte, effectivement, au niveau du choix, ils vont consulter plusieurs sources. Alors, évidemment, le bouche à oreille reste une source non négligeable pour le choix de l'agence immobilière. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a tous de la famille, des amis qui ont vendu. Tout simplement, le particulier va spontanément se tourner vers des personnes qui ont déjà eu affaire à des agences et dont ils étaient tout simplement satisfaits. Après, il y a toute la recherche sur Internet, c'est-à-dire que le particulier va aller consulter le site Internet d'agences immobilières ou des sites tiers, on en parlera tout à l'heure, pour trouver de l'information. Et enfin, il va regarder les agences qu'il y a dans son quartier, ce qui est tout à fait normal, puisque vendre un bien, c'est aussi faire appel à un professionnel qui connaît bien le secteur. Et enfin, il va s'appuyer sur son expérience passée pour ceux qui auront déjà acheté et vendu. Voilà les premières sources que nous donne une étude Opinionway qui date de 2018. En conclusion, c'est simple, le particulier a besoin d'être mis en confiance, vous le voyez tous les jours, et du coup, il a besoin d'avoir des informations objectives sur un site tiers de confiance. Voilà.
Alors Alain, tu vas nous parler maintenant du comportement du vendeur aujourd'hui. On va essayer de comprendre un peu, de décrypter comment il fonctionne. Donc le comportement du vendeur aujourd'hui, on sait qu'il démarre très tôt dans sa tête en tout cas et dans ses démarches un projet immobilier. Parfois, on a l'habitude chez Meilleurs Agents de parler de l'image du cachalot et du temps de gestation du cachalot qui est de 15 mois, puisque c'est ce qui prend le temps entre peut-être je vais vendre un jour et puis je me retrouve chez le notaire. Et il se pose deux questions. La première, combien vaut mon bien et est-ce que je vais le vendre à temps? Ça, c'est pour 85% des vendeurs. Et enfin, quelle agence choisir? Question importante pour 60% des vendeurs. Parce qu'en effet, on voit que tout à l'heure, quand il a décidé ou quand il va se décider à passer par un professionnel, il y a encore une dose de stress qui arrive et une problématique, c'est avec quelle agence je vais contracter. Donc, concrètement, il démarre pour 90%, il commence sur le recherche sur Internet et plutôt qu'un long discours, on va faire une démonstration comme le ferait un internaute aujourd'hui. Ça veut dire qu'on se met ce que vous pouvez faire aussi pour votre propre ville, on se met sur, bon, on va pas prendre Paris aujourd'hui, on va prendre Lyon par exemple. Donc on va chercher prix Lyon 5e ou 4e arrondissement, peu importe, de toute manière. Donc voilà son premier geste sur Google au client. Ici on voit qu'en référencement naturel, on est immédiatement sur Meilleurs Agents. Hop, tout de suite, le client venant chercher d'abord de l'information, il a des grandes lignes sur l'information. Colonne de gauche, les grands prix sur maisons et appartements avec des fourchettes sur Lyon. Ça, c'est sur la partie gauche. Sur la partie droite de la carte, il va y avoir les agences en rouge, donc les points d'agence qui sont partenaires. Vous les avez en rouge. En bleu, ce sont les biens vendus qui ramènent aussi forcément une agence. En violet, ce sont les programmes neufs. Donc, on prend une agence, par exemple, ici, qui serait, hop, si on passe dessus, clac, Novea Immobilier Lyon 529 avis, par exemple. Mais il peut aller se regarder 2-3 autres agences comme ça et se faire une première idée. Ensuite, on continue à le nourrir d'informations sur les prix sur les 20 ou 15 dernières années avec les évolutions année par année. Donc là, on vient le nourrir encore d'informations. Et puis, on va lui proposer une sélection d'agences. Dans la sélection d'agences, comme on a mis Lyon 5e, c'est très large au départ, donc on va avoir plusieurs marques, de l'indépendant, du réseau, de la petite agence, de la grande agence. On était resté sur Novea tout à l'heure, 129 avis, 31 transactions. Certainement Novea sera dans la sélection soit unique, soit double, soit triple du client, mais c'est sûr que entre les points qu'il y a ici et les points qu'il y a ici, le client va faire son choix. Plus vous verrez, mais on ne le verra pas aujourd'hui, systématiquement, quand une agence est proche de l'adresse du bien, elle va sortir aussi automatiquement parce que c'est un critère important. Donc voilà ce qu'on donne à voir sur cette vitrine digitale avec bien sûr les dernières ventes réalisées sur Lyon 5. Donc on va avoir encore une sélection et on verra que si on veut creuser d'ailleurs, le client à un moment donné, il n'aura pas toutes les informations et devra soit vous demander les prix, soit remplir un formulaire, mais en tout cas il n'aura pas accès à toutes les informations. On lui donne d'abord des informations générales. L'idée est bien sûr qu'ils viennent vers le professionnel le plus vite possible. Et puis, on va aussi lui montrer les annonces qu'on a à vendre, parce que sur notre plateforme, les agences mettent aussi leurs annonces qui sont à vendre ou à louer. On lui donne encore de l'information sur la tendance du marché. C'est un marché tendu avec plus de demandes que de l'offre. Donc, a priori, les prix sont ou en stabilisation ou en augmentation, avec des mandats qui sont plutôt rares. Donc là, le fait de pouvoir sourcer un lead ou d'avoir de l'information là, immédiatement, est très bénéfique pour vous, puisqu'à un moment donné, vous allez bénéficier de contacts directs ou indirects pour aller ensuite capter du mandat. On est sur un pouvoir d'achat où les Lyonnais pourraient s'acheter encore 34 mètres carrés. Vous verrez dans d'autres études qu'on commence à arriver certainement à saturation sur Lyon, et puis un délai moyen de 41 jours. Et puis, on va lui donner encore des notions de prix moyen. Puis, on va rentrer dans le détail sur les quartiers, sur des prix par rue. En tout cas, on va lui donner ici ce qu'il vient chercher, c'est-à-dire puisque c'est notre promesse, de la transparence sur le marché et sur les prix, puis comment faire pour aller choisir le bon professionnel. Et là, j'ai envie de dire, c'est à lui de choisir en fonction des avis clients, du nombre de ventes, de la marque et de ce que vous a dit Christine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est c'est multifacteur pour choisir en gros une agence immobilière. Est-ce qu'il a vu des panneaux, des flyers sur notre site, il a de la réassurance ou il choisit grâce à notre site. En tout cas là, il a le panel pour faire son propre choix, maintenant que nous, on lui a livré les informations les plus objectives possibles.
Et il a plusieurs portes d'entrée pour rentrer en relation avec les agences qui sont référencées sur le site, puisque effectivement, il y a des agences qui sont référencées sur la carte, mais aussi sur la partie de gauche que tu nous as montré tout à l'heure, Alain. Les agences sont référencées ici. Et ensuite, comme il y a toute la liste des biens vendus dans le secteur également, ils peuvent aussi aller contacter l'agence suite à la consultation d'un bien vendu. Parce qu'effectivement, un propriétaire qui a une idée de projet de vente va aussi être à l'affût d'informations sur les biens vendus dans son secteur. Donc, c'est aussi autant de portes d'entrée pour rentrer en contact avec vous via la vitrine Meilleurs Agents. Exactement. Et peut-être qu'on peut aller cliquer donc, sur la vitrine. Prenons par exemple Novea. Voilà, Julien Signy. Donc, il y a une présentation succincte. On a bien vu qu'il y avait 31 biens tout à l'heure. Il y a 31 biens. Ils sont ici. Donc, je peux aller contacter Julien, rentrer sur la vitrine. Alors là, tu contactes directement Julien. Attends, je suis sorti. On va faire… Je suis sorti. Hop, je vais rentrer. On va retourner sur… On est sur Lyon 5. Oui, tout à fait. Donc, Lyon 5, on va retourner sur Novea, d'accord, par exemple. Et là, on va aller sur En savoir plus, qui mène directement donc, à la vitrine Novea Immobilier. Je te laisse… Oui. Et là, on a encore une fois la vitrine digitale. C'est à l'instar de ce qu'il y a sur votre vitrine physique. C'est une présentation globale de d'ailleurs ce que le client ne peut pas voir en voyant immédiatement votre vitrine. Et surtout, on va multiplier l'audience, évidemment, puisque là, on va pouvoir… c'est la présentation qu'ils ont choisie, c'est-à-dire une grande photo de l'intérieur de l'agence. Et puis, on va retrouver ce que le client cherche assez rapidement, c'est-à-dire, OK, nom de l'agence, le logo, il s'y retrouve, les avis clients sur lesquels il va pouvoir commencer à rentrer et à lire. Et puis, on va avoir les ventes récentes et puis les annonces qui sont en cours chez Novea 5, et puis, le 5e, pardon. Et puis là, on va dire, ils vont se présenter. Ça veut dire, encore une fois, quelles sont leurs spécificités ou leur différenciation commerciale, leur adresse, l'histoire de l'agence. Voilà. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est que maintenant, on va humaniser. Ça veut dire qu'ici, on va se retrouver avec la photo des collaborateurs. Et certains clients, d'ailleurs, auront aperçu ou en prospection ou dans l'agence ces collaborateurs. Et puis, ils vont retrouver ici un peu plus, c'est-à-dire le nom, la fonction, etc., etc. Donc là, vous avez encore une fois une vitrine digitale, une carte d'identité de l'agence en 2 clics qui présente l'agence et et on va essayer de faciliter en tout cas par différentes portes d'entrée. À droite, par exemple, si on a besoin de contacter gratuitement, évidemment, l'agence. Et puis, vous verrez qu'on a un numéro call tracké qui va permettre d'identifier les clients ou les prospects qui arrivent ici, puis qui arriveront sur votre boîte de réception, sur l'intranet Meilleurs Agents, qui s'appelle MyPro, pour commencer à traiter les demandes de leads. Donc après, il y aura des bonnes surprises, il y aura des choses neutres, il y aura des choses à suivre, il y aura des pistes qui seront des mauvaises pistes, mais en tout cas, il y aura du début de contact et de mandat. Donc voilà pour la vitrine et le parcours vendeur. Ce qui est important, c'est de montrer aussi, Alain, que le formulaire est toujours visible lors de la consultation de la page qui est quand même assez longue, puisque en fait, on a d'abord la présentation avec les photos, etc., mais aussi la carte. C'est sensiblement la même chose que vous avez vu tout à l'heure sur la carte des prix, puisque là, c'est l'agence avec tous les biens vendus qui sont répertoriés sur une carte de Lyon. Et enfin, toutes les ventes réalisées. Donc ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est autant d'opportunités pour vous quand vous affichez vos biens vendus que le particulier vous appelle pour connaître le prix auquel le bien a été vendu. Et ensuite, il y a toutes les annonces. Voilà, ce qui est important parce que c'est aussi une façon de montrer votre zone de chalandise, votre savoir-faire, dans quel quartier vous êtes les plus experts. Et enfin, les avis clients, ça c'est important. Peut-être que tu veux nous en parler, Alain? Oui, en même temps, quand tu me demandes ça, je crois que je n'ai pas le choix, Christina. Je vais devoir vous en parler. Donc, les avis clients, bien sûr, ce cercle vertueux qui, à un moment donné, fait qu'un client a besoin, sur un tiers de confiance, comme c'est dans l'hôtellerie, comme c'est dans le voyage, comme c'est dans tous les domaines aujourd'hui, d'aller se réassurer ou s'assurer tout simplement en consultant les premiers avis clients. Qui vont évidemment conforter ou faire que ce prospect va vous choisir. Et puis, évidemment, vous allez vous ensuite demander un avis client à une vente, à un acheteur, un vendeur ou un locataire avec qui ça s'est bien passé. Et du coup, cet avis client va déclencher à nouveau des décisions chez des prospects qui vont devenir des clients.
Voilà, donc c'est une habitude à prendre qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire que même si les avis clients, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, on s'aperçoit en tout cas dans les agences que c'est pas forcément une habitude de gérer systématiquement l'avis client auprès de son client, puis de faire la réponse adaptée et de comprendre et d'être persuadé que c'est un apporteur d'affaires supplémentaire, alors qu'aujourd'hui, ça l'est. Donc, c'est une pratique nouvelle sur laquelle il faut au départ sortir un peu de sa zone de confort et qui est très bénéfique pour aller créer de nouvelles ventes, quoi. Donc, voilà pour l'avis client qui est en effet très important dans la décision d'un prospect à vous choisir. Merci Alain. On va revenir à notre présentation. Donc là, Alain vous a montré le parcours d'un vendeur qui va d'abord se renseigner sur les prix, mais qui va arriver sur un site tiers de confiance, en l'occurrence Meilleurs Agents, qui va présenter des informations prix puisque c'est ceux qu'il cherche en priorité, mais qui va montrer les bonnes agences expertes dans le secteur qu'il peut effectivement contacter pour se renseigner sur les prix et surtout pour préparer son projet de vente. Alors, pourquoi la vitrine digitale Meilleurs Agents est incontournable pour votre visibilité et votre e-réputation? Parce qu'effectivement, vous pouvez vous poser de la question puisque certainement, vous avez déjà un site Internet pour votre agence. En tout cas, je pense que 95% des agences aujourd'hui ont un site Internet et c'est bien, c'est la carte de visite de votre agence, c'est très important d'en avoir un. Néanmoins, ça ne suffit pas. Certainement, vous complétez votre visibilité digitale avec de ce site Internet avec les réseaux sociaux. Il y aura une formation en ligne dans quelques mois sur les réseaux sociaux. C'est important puisque ça vient compléter votre visibilité. Vous allez parfois toucher des personnes que vous ne toucherez pas grâce à votre site Internet et aussi vous allez passer des messages que vous ne passerez pas non plus sur votre site Internet et tout simplement, vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus vivant puisque vous allez faire vivre vos réseaux sociaux, si ce n'est tous les jours, au moins toutes les semaines, vous allez interagir avec votre communauté. Enfin, la vitrine digitale vient en complément de ce dispositif, de ces deux premiers dispositifs qui sont le site Internet et les réseaux sociaux, puisqu'elle vient apporter d'autres informations qu'il n'y aura pas forcément sur votre site Internet, qu'il n'y aura pas forcément sur les réseaux sociaux et surtout qui sont légitimés par un site tiers de confiance. Voilà, c'est important aussi de choisir un site tiers de confiance, mais qui soit, si possible, dans l'immobilier, puisque on va aller chercher des informations qui sont liées à ce secteur-là. Voilà, vous voyez bien, les avis clients, ils sont dédiés. On pose des questions qui sont liées à la vente ou à l'achat d'un bien immobilier, donc c'est quand même très concret par rapport au domaine, enfin, au secteur de l'immobilier. Alors, en étant sur un site tiers de confiance comme Meilleurs Agents, vous bénéficiez en plus de la recommandation d'un site qui est quand même reconnu par les particuliers lors d'une étude Ipsos 2018. En fait, Meilleurs Agents a été reconnu comme première marque de l'immobilier dans laquelle les particuliers ont confiance. Effectivement, notre rayonnement, enfin le rayonnement de la marque et du site Meilleurs Agents est très large. On est connu pour les prix de l'immobilier essentiellement, on va voir ça tout à l'heure, mais il va y avoir vraiment un rayonnement auprès des agences, forcément qui sont… tu as des chiffres là-dessus? Tout à fait, mon cher Alain, puisque Meilleurs Agents est le leader des prix et de l'estimation en ligne aujourd'hui avec 76% de part d'audience parmi les sites d'estimation et de prix immobilier. Donc là, on vous a mis les chiffres bruts avec plein de marques que vous allez reconnaître. Et Meilleurs Agents est vraiment le leader sur cet aspect-là. En fait, ça fait 10 ans qu'on a une équipe de R&D et de data scientists qui travaillent à améliorer quotidiennement nos algorithmes. Voilà, donc c'est pas non plus une science exacte puisqu'on ne remplacera jamais le travail des agents immobiliers. C'est vous qui allez détenir la recommandation de prix finale, mais néanmoins, les particuliers aujourd'hui ont besoin de trouver d'autres informations de prix et viendront vous demander une confirmation finale de ce prix. Voilà, donc Meilleurs Agents représentent 76% de part d'audience. C'est comme si en ayant une vitrine digitale sur le site Meilleurs Agents, vous embarquez sur un énorme paquebot qui a une visibilité énorme et on vous fait bénéficier de ce rayonnement, de cette visibilité. Quel type d'agences sont référencées
Sur le site, je vais te répondre, Alain. Tout à fait. Oh. Tous les types d'agences sont référencés. Alors, il n'y a pas que des agences de réseau. Il y a des multi-agences. Il y a des agents indépendants. Il y a des petites agences, des grandes agences. En fait, ce qui est important, je pense, c'est de se mettre à la place toujours du particulier vendeur. Nous, le but, c'est que le particulier vendeur, on puisse le mieux possible l'accompagner tout au long de son projet immobilier. Dans cette démarche, on va lui fournir des informations sur les prix, mais aussi sur les agences de son secteur. Mais lui, ce qu'il veut, c'est avoir du choix. C'est comme si vous demandez à un particulier d'aller dans un supermarché où il n'y a que 2 références de pâtes. Lui, ça ne va pas l'intéresser parce que lui, il veut peut-être 50 références de pâtes pour faire son choix. Là, c'est pareil. Il a envie d'avoir le plus de choix possible pour être sûr de trouver la bonne agence pour son projet immobilier. Et sur le site Meilleurs Agents, nous avons un moteur de recommandation d'agences qui prend en compte beaucoup d'aspects de votre projet immobilier pour vous recommander les agences. Donc, on ne va pas être sûr uniquement de l'adresse. Il va y avoir aussi le type de bien que vous allez vendre, etc., etc. Donc, on a quand même plus de 12 000 agences référencées sur le site Meilleures Agences, donc près d'une agence sur 2 en France est visible sur le site Meilleurs Agents, ce qui est vraiment très bien pour le particulier vendeur parce qu'il a du choix et c'est ce qu'il veut. Il veut pouvoir choisir. Alors, l'impact de votre vitrine, effectivement, est considérable sur votre réputation digitale. En fait, pour les vendeurs, votre vitrine digitale va servir à 2 choses. Soit il va vous découvrir, donc c'est un peu le cheminement qu'a fait Alain tout à l'heure en allant sur Lyon, en demandant les prix immobiliers sur Google. Il est tombé sur une page prix sur Lyon et il a regardé les agences qu'il y avait dans ce secteur et il est allé sur l'agence Novea. Très bien, il découvre une agence, certainement, mais aussi pour d'autres internautes, ils ont déjà une idée d'agence en tête et ils vont aller se renseigner sur l'agence. Ça, c'est très important parce que du coup, Meilleurs Agents va aussi servir de réassurance pour ces particuliers vendeurs qui ont besoin tout simplement d'en savoir plus sur l'agence avant de faire leur choix. D'ailleurs, on a fait l'expérience, on a tapé l'agence Novea Immobilier sur Google. Évidemment, elle ressort puisque c'est la requête qui est demandée. Mais ce qui est important de voir, c'est que sur Meilleurs Agents, les avis clients qui ont été engrangés par l'agence sur sa vitrine digitale Meilleurs Agents vont ressortir dès le résultat de recherche Google. Donc, on voit la note qu'a l'agence sur la vitrine. Elle a une note de 4,9, ce qui est très bien, avec 129 avis. Donc, ça remonte au niveau du résultat de recherche, donc ce qui donne quand même assez envie à l'internaute d'aller cliquer sur ce résultat de recherche plutôt qu'un autre dans la page. Et en plus, l'agence Novea a une mise en avant sur la droite, ça c'est elle qui l'a géré, ce n'est pas Meilleurs Agents. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette mise en avant purement Google, l'avis Meilleurs Agents est repris. Donc la note est remise en avant sur la partie de gauche et c'est autant de portes d'accès à la vitrine Meilleurs Agents de Novea. Très bien. Je répondrai il y a des questions qui sont posées en même temps sur le chat et on y répondra dans une dizaine de minutes. Alors, la vitrine digitale bénéficie du meilleur de l'audience du site car il y a un visiteur de la vitrine sur 5 qui déclare avoir un projet de vente à moins de 6 mois. Qui est énorme, si vous voulez, en termes de trafic. C'est un trafic qui est quand même très qualifié, ultra qualifié. Donc, ce ne sont pas des touristes, on va dire, ce sont des gens qui ont vraiment un projet. Donc, vous êtes déjà sur un trafic très qualifié. Et enfin, le dispositif a été analysé. On a fait effectivement des études quanti dessus et ces études nous disent quoi? Elles nous disent que 60% des vendeurs souhaitent contacter l'agence après avoir visité la vitrine. Donc, il y a vraiment une intention, c'est-à-dire tout simplement déjà que la vitrine Meilleurs Agents donne envie, puisqu'il y a des informations clés qui donnent envie tout simplement de contacter l'agence.
Alors, par contre, ce qui est important de dire, mais ça, je pense que vous le savez déjà, c'est que le comportement du vendeur est quand même assez différent du comportement de l'acheteur. L'acheteur, lui, il va crier à tout va qu'il a un projet d'achat, puisque lui, ce qu'il veut, c'est trouver le bien idéal. Le vendeur, lui, va être beaucoup plus discret. Généralement, il déclare moins son projet de vente, en tout cas moins facilement. Et sur le site Meilleurs Agents, on trace le maximum de choses qu'on peut tracer et seuls 15% des vendeurs utilisent la vitrine pour contacter l'agence. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir visiter votre vitrine Meilleurs Agents. Soit il a des coûts qu'on a vu, comme on a vu tout à l'heure, soit ils viennent en réassurance, mais ils vont utiliser donc dans 10% des cas le numéro de téléphone call tracké sur la vitrine Meilleurs Agents, c'est-à-dire c'est un numéro de téléphone spécifique qui nous permet de retracer que la personne vous a bien appelé via ce numéro de téléphone, ou va vous solliciter via le petit formulaire sur la droite qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Donc ça représente 15% des visiteurs vendeurs qu'on a pu retracer. Mais par ailleurs, il y en a qui ils vont tout simplement, même s'ils vous ont vu sur Meilleurs Agents, venir ensuite vous voir à l'agence, vous envoyer un mail de leur boîte mail, utiliser un autre numéro de téléphone pour vous contacter, etc. Donc, les autres sources de contact, nous ne les maîtrisons pas. C'est pour cette question qu'on vous assure d'avoir 15% de visiteurs qui vont être retracés sur votre vitrine. Alors, c'est un dispositif qui contribue à 22% du chiffre d'affaires de ces agences. Alors, on a fait effectivement une étude où on a mis en miroir les fichiers d'agences partenaires, donc tout simplement les biens qu'ils avaient vendus, et nos fichiers d'estimation en ligne sur Meilleurs Agents. Et en fait, en regardant tout simplement les ventes qui ont été réalisées à partir de ces personnes qui ont fait au préalable des estimations sur Meilleurs Agents, mais qui ensuite ont vendu par l'agence, on se rend compte que ça représente quand même 22% du chiffre d'affaires de l'agence. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'au final, quand on vient matcher les fichiers des agences et leurs ventes, et nous, les estimations en ligne, on se rend compte qu'on apporte 22%, on est contributeur à 22% de leur chiffre d'affaires. Alors Alain, tu nous parles peut-être un peu plus de la vitrine digitale, même si on l'a vu tout à l'heure. Voilà, là, c'est refaire un zoom à un moment donné sur la vitrine digitale, c'est le miroir de votre vitrine réelle, hein, la digitalisation de ce qui se passe dans le réel en une seule image. Ça veut dire que dès qu'il arrive, c'est là évidemment qu'il faut la soigner puisque c'est l'opportunité de faire une bonne première impression et d'être choisi avec la photo de l'agence ou la photo de l'équipe ou la photo du quartier en un sur le grand bandeau, puis évidemment les avis clients, la présentation de l'agence avec les photos d'équipe. Parfois, le noir et blanc rend bien. En tout cas, ça doit être des photos qui doivent être soignées. Vos services et votre différenciation commerciale et la présentation de l'agence. Vos collaborateurs, évidemment, vos biens vendus. La vitrine digitale, elle va montrer toute votre expertise. Notamment, là, on fait un focus sur vos derniers biens vendus, qui va évidemment indiquer votre pertinence, votre compétence, en tout cas en termes de volume d'affaires. Donc, les futurs vendeurs, eux, vont se renseigner sur le type de bien que vous vendez et la zone de chalandise pour voir si ça ressemble à ce qu'ils vont mettre en vente. Et puis, bien sûr, vous avez à avoir ici tous vos biens vendus depuis les 24 derniers mois. Donc, il y a évidemment une mise à jour à faire dès qu'il y a une vente. Et nous, on peut la déclarer, vous pouvez la déclarer sur le site dès le compromis. C'est l'équivalent, en fait, de vos panneaux vendus, mais qui peuvent rester beaucoup plus longtemps et visibles d'un seul coup pour le prospect vendeur. La vitrine digitale montre aussi toute notre expertise puisque on en parle peu des fois, mais il y a un portail acheteur en réalité intégré à notre offre. Notre point fort, c'est les vendeurs. Donc, on va dire que c'est accessoire, mais mine de rien, vous pouvez mettre vos annonces en illimité et montrer aux futurs vendeurs votre dynamisme sur le secteur, la qualité de vos photos, le type de bien que vous vendez, de façon à ce qu'ils puissent se projeter. Donc, ce n'est pas à négliger et pour vos vendeurs et aussi c'est un complément à vos portails acheteurs pour trouver évidemment de nouveaux clients acquéreurs. Votre vitrine digitale donc, va montrer toute votre expertise, notamment là avec les avis clients, et c'est là où il y a une formation en ligne spéciale chez nous sur comment le client aujourd'hui a besoin de recommandations avant de choisir une agence. Chez nous, vous pouvez solliciter évidemment vos clients pour collecter leurs avis à tout moment. Et c'est pas vous pouvez répondre aux clients, c'est presque
Bien sûr que le ton impératif, c'est pas adapté, mais vous devez répondre aux avis clients. Aujourd'hui, le client attend sur un avis positif. Il y a aussi une réponse et une prise en compte, aussi bien parce que ça arrive parfois un avis négatif, que vous allez transformer d'ailleurs souvent en une réponse à propos et finalement que ça soit clair dans la tête du client, que vous voyez à chaque fois on a des 4,5, 4,4, 4,8, 4,9. Forcément qu'il y a eu quelques petites choses, mais votre réponse va corriger ça et se noyer d'ailleurs cette éventuelle réponse un peu négative sous l'ensemble des avis négatifs, positifs que vous avez, puisque c'est toujours évidemment en majorité. Et puis votre savoir-faire, Christine le disait tout à l'heure, est recommandé de façon intelligente sur Meilleurs Agents. Ça veut dire que c'est pas forcément le plus important, le plus gros, le plus volumineux. C'est l'algorithme va prendre quoi? Les agences ayant vendu le plus de biens similaires et proches de l'adresse. C'est d'abord ça qui est mis en place dans le carrousel, ce qui est logique. Ensuite, ce sont les agences ayant vendu à l'adresse. Je peux avoir un grand volume dans une ville, mais être moins pertinent à l'adresse. Et si une agence plus petite est plus pertinente sur un type de bien à l'adresse, elle sortira en tête. Et puis enfin, puisque c'était un critère qu'on a eu dans l'étude vendeur, qui était le client a besoin aussi, même si c'est une agence qui a peu de biens vendus, mais de l'agence la plus proche, parce que parfois c'est celle qui choisit. Donc il est important qu'elle apparaisse dans ce carrousel. Donc c'est quelque chose qui correspond totalement à qu'est-ce qui est le plus juste pour le client en termes de pertinence. Tout le monde a sa chance et c'est au client de choisir en fonction de ce qu'il a vu sur votre notoriété, dans son choix, sur votre marque, etc. et ce qu'il va trouver sur votre vitrine digitale ici pour qu'il puisse faire son choix. Avant de conclure, puisque c'est Christine qui va conclure, mais on a quelques questions sur le chat sur lesquelles on va les prendre en direct, on va regarder. J'ai Véronique qui nous dit, pouvez-vous me préciser les portails acheteurs? Quand je parlais de portail acheteur tout à l'heure où la digitalisation a déjà été faite, c'est qu'il y a près de 20 ans, les journaux papier ont commencé à disparaître et des sites comme Le Bon Coin ou Se Loger ou Bien Ici ou Explorimo ont pris 90% de votre budget acquéreur pour aller trouver les acheteurs et c'est là où se trouvent les acheteurs. Donc ça, c'est l'histoire des portails acheteurs. Et nous, chez Meilleurs Agents, même si c'est entre guillemets accessoire, on a un portail d'acheteurs intégré qui permet et de montrer sa compétence aux vendeurs et de trouver aussi de nouveaux contacts pour les acheteurs. J'ai une deuxième question qui est sur la carte, est-ce que toutes les ventes du secteur réalisées par toutes les agences du secteur? Alors, le mot qui manquerait peut-être, c'est sur la carte des prix, ce sont toutes les ventes du secteur réalisées par les agences abonnées et partenaires. J'espère que je réponds aussi, Véronique, parce que c'est cette réponse-là que je vous donne en fonction de ce que je vois de la question. Donc, on verra si vous avez une précision ou si ça répond, et puis je vais la voir en direct là. Peut-on mettre, troisième question, nos avis sur Google My Business ou Facebook? Alors, en fait, on regardait tout à l'heure que quand on ouvre une page Google, sur la droite, vient s'ouvrir Google My Business, sur lequel vous avez la main. Vous avez Google My Business, vous tapez Google My Business sur Google et c'est à vous de mettre les photos que vous souhaitez, le texte, les horaires d'ouverture, etc. Par contre, dans ce qui est les avis clients, vont remonter automatiquement et vous n'avez rien à faire, les avis Google, les avis Meilleurs Agents, les avis Facebook. Okay, ça veut dire que vous allez tomber sur des agences, tout à l'heure c'était Novea, qui n'a choisi que Meilleurs Agents pour ses avis clients, donc il n'y avait que ça. Et il n'a rien à faire, c'est Google qui vient chercher l'information. Puis ceux qui ont des avis Facebook et des avis Meilleurs Agents vont apparaître ici sans que vous n'ayez rien à faire, mais tout va remonter. Donc voilà, est-ce que maintenant je peux mettre des avis que j'aurai sur Google My Business ou sur Facebook et est-ce que je peux les transférer sur Meilleurs Agents? Automatiquement, non. Soit j'ai un accord avec des sites spécialisés comme Opinion System ou ImmoAdvisor et il y a une passerelle, soit je dois prendre les quelques derniers avis clients, les faire réinscrire à mon client sur Meilleurs Agents pour avoir à nouveau ces avis qui apparaissent sur Meilleurs Agents. J'ai une autre question qui me dit, il nous est arrivé de voir des agences proposées qui ne sont pas du secteur. Oui, ça peut arriver quand un agent indépendant ou une agence ne serait pas du secteur, mais a réalisé des transactions sur le secteur, ce qui peut arriver, puisqu'il y a des agences en franchise notamment qui sont sectorisées, d'autres non. Et il peut y avoir de temps en temps une compétence ou quelques ventes qui sont arrivées, pas par hasard jamais, mais sur un secteur qui n'est pas normalement la zone de chalandise de l'agence, et elle ressortira si elle est pertinente. Si sur un immeuble donné ou un pâté de maison, c'est l'agence qui n'est pas du secteur qui a fait 3 ventes et que les autres du secteur en ont fait 50 ailleurs mais qu'une là, eh bien, il est logique que cette agence-là, qui n'est au départ pas du secteur, sorte dans la sélection d'agences pour que ce soit, encore une fois, au plus juste pour le client. Et c'est pas dit qu'il la choisira.
Mais en fonction de la grille qu'il a de choix, il choisira ou pas si il prend l'agence la plus connue, l'agence du secteur, l'agence qu'il a déjà vue, l'agence proche de son adresse, etc., etc. Est-ce qu'on peut avoir un lien pour mettre nos avis clients sur notre propre site? Oui, me dit Christine. Alors, si je comprends bien, il y a notre widget. Alors, nous, on a un widget. Ça veut dire que le widget étant un bout de code. Voilà, un bout de code qu'on va, enfin, c'est un logo en fait qu'on va pouvoir intégrer sur, peu importe si c'est votre site internet ou votre site internet ou votre site responsive design du téléphone, du smartphone, parce que c'est là que les gens regardent beaucoup. Donc oui, je peux faire ça, mais vous pouvez pas mettre vos propres avis clients. J'espère que je me fais bien comprendre. Ah ben c'est Stéphane que je connais bien d'ailleurs, un excellent agent immobilier du 78 que je salue. Alors je vais relire la question. Est-ce qu'on peut avoir un lien pour mettre nos avis clients sur notre propre site? Alors, oui, bien sûr, c'est le widget. Ouais, c'est le widget. Alors, le widget, oui. Vous y avez accès quand vous êtes agence partenaire meilleurs agents dans votre site MyPro, c'est-à-dire votre espace professionnel meilleurs agents. Vous avez un accès, effectivement, pour accéder à ce petit widget, donc qui est encore une fois un petit bout de code, et vous demandez à votre webmaster ou autre de vous le mettre. Je crois. Voilà, on reprécisera Stéphane. On va lui écrire effectivement, tout à l'heure. Dès que je finis le webinaire, on t'envoie le… Voilà, quelle est l'adresse et le lien exact. Mais là, vous aurez une petite vignette qui va apparaître avec le nombre d'étoiles, le nombre d'avis clients. Et quand les personnes qui seront sur votre site verront ce petit logo avec le nombre d'étoiles et d'avis clients, ils pourront cliquer dessus. Et là, ça les renverra vers votre vitrine Meilleurs Agents sur le site Meilleurs Agents. Voilà. Après, si vous voulez vraiment avoir tous les verbatims, tous les avis, là, j'avoue, à part une manip, un copier-coller tout simplement de vos avis, pour l'instant, effectivement, voilà, il n'y a pas d'autre solution, mais le widget, c'est très propre et vous pouvez le mettre sur la home page de votre site, donc c'est très visible, hein, c'est vraiment bien. Et c'est animé, quoi. C'est au moment où le client se connecte, en fait, le widget monte du bas de page, en fait. Hein, hop. Et en cliquant dedans, évidemment, ça relie immédiatement. Voilà, et surtout, il est à jour du coup tout le temps puisque c'est du code. Et donc, dès que vous avez un nouvel avis ou une note qui s'améliore, eh ben, votre widget est mis à jour instantanément. Et on va faire, on va mettre ce commentaire sur le conseiller qui s'occupe du compte de votre compte, Stéphane, de façon à ce que immédiatement vous ayez le lien. Une conclusion, Christine? Une conclusion, eh bien, il y a 3 points, je pense qu'il faut retenir. C'est d'abord avoir une vitrine digitale en complément de son site Internet. Voilà, le site Internet, c'est indispensable, on est tous d'accord. Avoir une vitrine digitale, c'est vraiment un bon complément pour présenter son agence. Par contre, il faut choisir un site tiers de confiance avec une forte audience et si possible, une audience de vendeurs qualifiés. Et enfin, c'est soigner et mettre à jour sa vitrine régulièrement, car effectivement, il faut pouvoir mettre à nouveau de nouveaux avis clients, donc solliciter régulièrement vos clients pour qu'ils viennent mettre de nouveaux avis. Mettre à jour vos biens vendus, généralement, si vous avez des passerelles, ça se fait automatiquement. Mais par exemple, si vous avez des nouveaux collaborateurs ou vous avez refait votre agence, pensez à refaire des photos. C'est important que la vitrine digitale reflète exactement l'état de votre agence actuelle et surtout la présentation de votre équipe parce que c'est un métier humain et relationnel avant tout. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche. Vous recevrez dans les prochains jours un replay de ce webinaire et je vous laisse noter les dates des prochaines formations en ligne sur les sujets dont on a parlé tout à l'heure, qui sont compris dans ce cycle de formation. Donc, le 17 mars, le référencement. Donc, on va voir tout ce qui est référencement naturel et référencement payant. Ensuite, le 9 avril, les avis clients. Là, c'est effectivement un très bon complément de votre e-réputation. On va vraiment aller dans les best practices des avis clients, que vous soyez agence partenaire ou pas. On va rentrer vraiment dans tous les détails de pourquoi il faut répondre aux avis, pourquoi il faut répondre même aux avis négatifs, comment faire pour en solliciter, etc. Et en fait,
Et enfin, le 16 juin, on parlera des réseaux sociaux, surtout Facebook et Instagram, qui sont un peu les deux réseaux les plus utilisés par les agents immobiliers. Voilà. Nous vous remercions sincèrement et chaleureusement d'avoir suivi cette formation en ligne. Merci Alain. Et j'ai une question pour Fabienne qui vient d'arriver. Je vais lui répondre en direct sur l'adresse du siège qui ressort. Fabienne, je viens juste d'avoir l'information. Donc hop, je vous réponds juste après le webinaire. Oui, merci Christine, à toi. Merci Alain. Et rendez-vous pour les prochaines formations. À très bientôt. Ou avec votre conseiller. À bientôt. Au revoir.